Considère le but des choses. Ma fille, pourquoi t'attristes-tu pour tant de petites choses? Le Seigneur ne laisse-t-il pas la plus grande liberté à chacun, et tous ne peuvent-ils pas le servir selon leur propre esprit? La chose la plus importante est de conserver la sérénité et la paix, auxquelles tout le monde a droit, et auxquelles tout le monde doit donner sa propre contribution pour les conserver. Crois-tu que ma sainte maman et moi ne brûlions pas du désir de communiquer les choses de Dieu aux hommes? Pendant 30 ans, j'ai vécu au milieu de mes parents et de mes amis, sans pouvoir leur parler des choses dont était plein mon cœur et mon esprit. Et ma maman, ne devait-elle pas tout conserver en son cœur et être considérée comme la mère d'un fou et d'un insensé durant ma vie publique, à cause de cette doctrine que j'allais enseignant? Ma fille, sois sereine, et rappelle-toi que la contradiction sera toujours ton pain si tu veux que ta mission soit bénie. Considère le but des choses et accepte l'humiliation d'un cœur reconnaissant envers Dieu et envers les hommes, car si tu agis ainsi, la paix remplira tes jours et tu donneras toujours gloire à Dieu, même dans les adversités. 3 tâches pour le prêtre. Mon fils bien-aimé, à toi je confie une triple mission. Tu dois accomplir l'œuvre de ta sanctification. Fais en sorte d'aimer fortement Dieu, et puis je te dirai, comme disait déjà Augustin, aime et fais ce que tu veux. Une seconde tâche t'attend. À toi, comme déjà ce serviteur dont parle l'Évangile, ont été confiés d'autres serviteurs que tu dois nourrir et dont tu dois t'occuper. Fais que lorsque le Père viendra te prendre à ta dernière heure, il puisse te trouver sur la brèche, empressé à accomplir sa divine volonté. C'est une 3e tâche que je veux te confier, et c'est celle de répandre auprès de tes frères les divins enseignements que tu reçois, et la dévotion envers ma maman. Plus on aime Marie, et plus je m'en réjouis, parce que je sais qu'elle est l'instrument de salut. Aime et répands l'amour de la prière, surtout envers le chapelet, et un jour tu posséderas une grande récompense, à laquelle tu dois tendre de toutes tes forces. Je te bénis, je bénis toutes tes œuvres et je te répète, fais-toi saint, vite saint, grand saint. Aimez avec le cœur de Dieu. Padre Pio, mes enfants et mes frères, vous m'avez appelé en priant pour ma glorification, et moi je suis venu prier avec vous. Vous demandez bien des choses, mais en réalité, la plus importante est de faire la volonté de Dieu. Ne vous étendez pas en de nombreuses requêtes. Si vous demandez cette grâce, vous avez tout. Quand vous vous réunissez pour la prière, souciez-vous d'aimer. La plus divine expression de l'amour est celle-ci. Vous mettre en communication avec la source jaillissante de l'amour, avec l'amour substantiel. Quand vous voulez faire du bien, efforcez-vous d'aimer. Aimez avec le cœur de Dieu. Vous verrez comme il sera facile de bien vous comporter envers votre prochain. Si vous devez pardonner, le souvenir des nombreuses fautes que Dieu vous pardonne vous rendra généreux envers votre semblable. Si vous devez aider votre prochain, faites-le avec l'esprit même selon lequel le bon samaritain a secouru le blessé qu'il a trouvé sur la route. Si vous devez réconforter quelqu'un, faites-le de la façon dont Jésus réconfortait et aidait tout le monde, des sœurs de Lazare à la veuve de Naïm. Que tous sentent battre en vous un cœur accordé à celui du divin Maître. Que de fois l'on critique facilement, même dans les groupes de prière qui devraient être des phares de lumière. Que la pensée du comportement de Jésus envers la femme adultère, envers la Madeleine et la Cananéenne vous rende prudent dans vos jugements, prêt à l'accueil, et qu'elle vous aide à chasser dans vos cœurs la conviction d'être différent des autres et supérieur à eux. C'est ainsi qu'avec une très grande bonté et beaucoup de profit, vous propagerez le goût de la prière, et que la foi sera davantage appréciée, car la vôtre ne sera pas une apparence, mais une réalité. Continuez à vous souvenir de moi dans vos réunions, et si vous voulez me faire plaisir, n'oubliez pas les réprimandes que je formulais à propos de la mode indécente, de la transgression du précepte de la messe dominicale, et aussi de la transgression de ce devoir bien élémentaire, qu'a tout bon chrétien de tourner sa pensée vers Dieu matin et soir. Je sais que beaucoup de jeunes, ici présents, désirent être éclairés sur leur vocation,
et que beaucoup d'adultes, en maintes occasions, ne savent comment se comporter. Je dis à tous, rappelez-vous que la vocation commune à tous les hommes, et en particulier aux chrétiens, est celle de l'amour. Ce grand saint qu'a été saint Augustin vous a dit « aime et fais ce que tu veux ». Il en est vraiment ainsi, car lorsque vous avez mis en pratique ce commandement, tout le reste vient de soi et les voies s'aplanissent. Agissez donc toujours avec sincérité et ne fondez jamais votre avenir ou votre succès sur la tromperie, car Dieu est vérité. Et à quoi vous servirait-il de conquérir le monde entier si ensuite vous perdiez votre âme? Ainsi, vous êtes parvenu à la fin de cette nuit de préparation et de réparation. Vous aurez la Sainte Messe à laquelle vous participerez et que vous concélébrerez avec une grande dévotion. La valeur de cette messe est infinie, vous le savez, mais si vous y participez en y apportant votre petite contribution de souffrance, elle deviendra plus efficace pour vous. Sachez mettre en réserve beaucoup de petites choses qui vous arrivent durant la journée, afin que la goutte d'eau que le prêtre unit au vin de la messe soit vraiment votre contribution. Je vous bénis tous, un à un, et je vous attends lors de la prochaine belle saison pour prier sur ma tombe. Soyez bons avec tout le monde, et possédez paix et bien maintenant et toujours.